Ասիդա հաղթանակ չանշուշ, հաղթանակ բիդիկա եթե բոլորս միշտ ոսըլանք, և բոլորս բիդի լանք հոս, վստահ եմ, որովհետև անցյալ անգամ ես լավ գհիշեմ, ազիվ գեցել է ցուցած էինք, այսօր գրկնաբադի գնենք, հաջորդին վստահ եղեք, որ երաբադի գրդիլանք, որովհետև միայն մեր ժողովուրդով, որովհետև միայն ծեր ներկայությամբ, որովհետև ներկա լալով, բոլորս միասին, միասնական շարքերով, գրնանք բոլորին ասել, սենայեն մինչև խորհրդարան, մինչև նախագահ, որ հայությունը հոս է, գմնա և անջադեր է, որովհետև աստեղ գա հայություն, գա հանցադեր հայություն, որ գվանչեր իրավունքները, պիտի շարունակեր բանչեր իրավունքները, մինչև որ թշնամին նախագահով, գարավարությունով, անքոս ղեկավարությամբ ձունգիկա ներողություն խնդրե և չշարունակ է ժխտել։ Այս այսօրվա մեր բանջը և իրի շարունակենք այսպես բոլորս միասին, խոստացեք, բոլորս միասին մեր հաջորդ հանդիպումը, երբ այս օրենքը վավերացվի ձեռագույնին մեջ։ Շնորհակալություն։ Nous pensons que le négationnisme ne doit pas être simplement combattu par les mots, mais compris par des sanctions qui montrent que la République française donne du crédit aux condamnations morales qu'elle peut porter sur tel ou tel acte. Et je trouve toujours étrange que des processus démocratiques tels que le vote d'une loi soient bloqués pour des intérêts finalement assez peu recommandables. Par ailleurs, le négationnisme, et je pense que c'est un élément à rappeler sans cesse, fait partie intégrante du crime de génocide, puisque le génocide n'est vraiment réussi et terminé par ceux qui l'ont perpétré et par ceux qui en perpétuent l'idéologie, que lorsqu'ils ont réussi finalement cette merveille, entre guillemets, d'avoir même réussi à effacer les traces de leurs crimes. Chers amis, je ne peux pas être là à vos côtés. C'est la première fois que je vous ferai défaut, mais je n'avais aucun moyen, hélas, de faire autrement. Je voudrais cependant vous réaffirmer avec force mon entier soutien, et ce, à un moment où le négationnisme s'exporte en France par la voix même du chef de l'État turc, qui a de nouveau osé nier le génocide des Arméniens lors de son discours à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 25 janvier dernier à Strasbourg. Cette provocation d'Abdullah Gül souligne, s'il en était besoin, l'urgence d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat la loi votée le 12 octobre 2006 par l'Assemblée nationale. Il n'est pas tolérable que ce texte soit bloqué depuis presque 5 ans. Il n'est pas admissible qu'on confisque de cette façon le vote des députés et qu'on laisse le champ libre à un négationnisme d'État. Je ne vous rappellerai pas ici les arguments qui m'ont poussé à vous soutenir dans son combat, qui est également devenu le mien. Et, même si les circonstances, je vous le répète, ne me permettent pas aujourd'hui de vous exprimer ma solidarité de vive voix, sachez que tout m'incite, depuis mon histoire personnelle jusqu'à ma réflexion et la philosophie générale de mon engagement, à être toujours avec vous dans ce combat pour la justice et la vérité, et à demander avec vous la ratification de la loi. Il est invraisemblable que le négationnisme du génocide des Arméniens soit encore toléré sur le territoire de la République française. Comme il est invraisemblable que la France ait reconnu par une loi en 2001 le génocide des Arméniens et que cette loi puisse être aujourd'hui niée sans que personne ne soit inquiété. La jeunesse est en colère de voir les négateurs, les falsificateurs de l'histoire demeurer impunis par la loi, impunis par la justice de notre pays. Mesdames et messieurs les sénateurs, ne laissez pas les citoyens et les juges désarmés face aux plus sournois des propagateurs de la haine. Car les négationnistes ne sont pas des ignorants. Ils connaissent la réalité du crime. S'ils la nient, c'est bien dans une démarche agressive afin de porter atteinte à la mémoire, à l'identité d'un groupe. Le négationnisme n'est qu'un avatar du racisme, une forme plus diplomatique, plus sournoise, plus efficace parce qu'elle blesse au plus profond de celui qui est visé.
Regardez le cas analogue de la Shoah. Les antisémites d'hier se sont transformés en négationnistes. Comme le nationalisme turc à l'origine du génocide des Arméniens s'est mué en négationnisme. Notre société doit combattre tous les racistes, mais nous devons redoubler de vigilance lorsqu'il s'agit de racistes et de négationnistes qui se font passer pour des scientifiques, car leur tribune est plus grande, car ils bénéficient de l'autorité de leur statut d'enseignants ou d'historiens, car la haine qu'ils disséminent est plus insidieuse, donc plus redoutable. Personne n'est au-dessus des lois et personne non plus ne doit être privé de la protection du droit. La jeunesse sera constante dans son impatience. Nous ne cesserons le combat ni sous le poids des menaces négationnistes, ni du fait d'obscurs marchandages politiciens, mais bien lorsque le négationnisme du génocide des Arméniens sera interdit par la loi française. La représentation nationale doit désormais prendre ses responsabilités. Merci. Un grand merci à Ulrike Gorizian, porte-parole de la FRA Nord-Sénégal. Négationnisme qui est un élément constitutif du crime de génocide. De le combattre pour protéger la mémoire de nos morts, la dignité des survivants, mais aussi celle de nos enfants qui n'ont pas à subir jusqu'en France les assauts de l'idéologie meurtrière de l'État turc. Car le négationnisme n'est bien sûr pas seulement une justification du crime, il indique aussi une prédisposition à la récidive. Il montre que non seulement l'appareil d'État turc, qui en est à l'origine, ne regrette rien de ce qui s'est passé en 1915, mais qu'il s'approprie l'entreprise d'extermination, qu'il en fait la sienne, qu'il en assume la logique et en poursuit le processus. Un digne successeur qui se situe certes au niveau politique, mais qui pourrait à nouveau joindre le geste à la parole, comme en témoigne l'assassinat en pleine rue d'Istanbul du journaliste Hrant Dink, qui a fait à cet égard figure de symbole. Est-il normal que cette commission Accoyer n'ait pas non plus fait appel à Yves Ternon? Est-il normal que dans notre démocratie en France, on ne puisse opposer un barrage légal aux chantages commerciaux de l'État turc qui se permet de conditionner l'obtention de ces marchés à une non-reconnaissance du génocide des Arméniens? Est-il même envisageable qu'un candidat à la présidence de la République vienne dire le 24 avril 2007 à la communauté arménienne qu'il est favorable à ce que le Parlement légifère contre le négationnisme et qu'une fois élu, il se précipite ventre à terre vers la Turquie et lui envoie moins d'un mois après un émissaire qui dise exactement le contraire? Est-il concevable également, mes chers amis, que le parti politique qui a porté cette loi à l'Assemblée nationale ne se donne même pas les moyens d'assumer ses choix et que malgré de multiples promesses, il n'ait toujours pas fait usage de sa niche parlementaire pour inscrire le texte, même s'il nous annonce aujourd'hui sa détermination à poursuivre le processus engagé. Entre les promesses non tenues, le débat faussé, les pressions corporatistes d'un collectif d'historiens qui a confisqué le débat, les choix non assumés de certains partis politiques, le lobbying de grands groupes industriels qui plient face au chantage permanent d'un État fascisant. On en arrive naturellement à l'enterrement programmé de ce texte, et ce, pour le plus grand bonheur des criminels et des génocideurs. On en arrive en France à une situation étrange où le génocide, où le déni de génocide se conjugue avec le déni de démocratie. La mobilisation d'aujourd'hui montre que nous obtiendrons sans nul doute cette loi qui permettra de graver dans le marbre la vérité de ce génocide, la vérité de notre histoire, la vérité de l'histoire et la protection
des générations futures. Je vous remercie. Un grand merci à Alain Toragnan, co-président du CCAS. Juste une question. Est-ce le revirement du président Nicolas Sarkozy qui vous a incité à venir ici soutenir la revendication? Non, de toute manière, on soutient les revendications. C'est pas ça la question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un, pour se présenter et pour avoir des votes, promet quelque chose, il doit tenir sa promesse. Sinon, on n'est pas un grand président. Alors là, nous sommes face à deux présidents qui ne tiennent pas. Il y a Obama, il faut bien dire qu'il a fait exactement la même chose. Il a promis aux Arméniens et il ne tient pas. Et Sarkozy, contre lequel je n'ai rien, sinon qu'il doit honorer ses promesses. Parce qu'il a attiré pas mal de votes avec ça. Parce que si tout d'un coup on ne vote pas pour lui, chez nous les Arméniens, ce qui est très possible, ça fait facilement 400 000 voix. Donc, il y a à se méfier. C'est pas ça la question. Si on est intéressé de ces 400 000 voix, eh bien on répond à ce que demande cette population qui, en 14, ils n'étaient pas là les autres. En 39, ils n'étaient pas là les autres. À la résistance, il n'est pas là les autres. Et si demain il arrivait quelque chose, ils feraient comme d'habitude, ils changeraient leur fusil d'épaule. Ou je dirais leur poignard de main. Voilà. Merci. Monsieur Aznavour.